Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons énoncé le théorème de Pythagore. Nous avons donné une explication en fonction d'air, en fonction de géométrie. Voilà. Donc, ce que je propose dans cette vidéo, c'est de prouver le théorème de Pythagore. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les méthodes pour retrouver le théorème de Pythagore sont très nombreuses. Il y a plusieurs preuves. Mais ce que je vous propose ici, c'est une preuve assez simple de niveau collège. Voilà. Du coup, pour commencer, ce que je fais, je me donne un triangle rectangle de côté A, B, C. Voilà. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que, en fait, l'aire d'un triangle rectangle, c'est les côtés, c'est la multiplication des côtés proches de l'angle droit qui entoure l'angle droit, c'est-à-dire ici A et B, divisé par 2. Voilà. Donc ça, c'est égal à l'air. Tout simplement. Une autre propriété qu'il faut savoir pour prouver le théorème de Pythagore, c'est que dans un triangle, peu m'importe le triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Du coup, voilà, ici on a un angle droit qui vaut 90 degrés. Ça, c'est la définition. Du coup, je vais nommer les autres angles pour me repérer. Ici, je vais le nommer alpha, parce qu'il est proche de A, donc alpha, ce serait bien. Et ici, voilà, bêta. Voilà. Donc, grosso modo, ce que j'ai dit, c'est que, voilà, paf, 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 c'est que, voilà, donc la somme des trois angles. Donc ici, c'est un angle droit. Je l'écris, voilà, angle droit, donc c'est 90 degrés, voilà, plus alpha, plus bêta est égal à 180 degrés. Voilà, 180 degrés. Du coup, pour simplifier les choses, ce que je fais, j'enlève 90 degrés d'une part et de l'autre. Donc moins 90, moins 90. Ce qui nous donne alpha plus bêta est égal à 90 degrés. En effet, 180 moins 90, ça nous donne 90. 90 moins 90, 0. Voilà, voilà. Du coup, alpha plus bêta, la somme de ces deux angles, c'est égal à 90 degrés. Voilà. Maintenant, je vous rappelle l'énoncé du théorème de Pythagore. Il nous dit quoi ce théorème de Pythagore? Je vais vous le mettre ici. Il nous dit grosso modo que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Pour comprendre cette formule, je vous renvoie à la vidéo précédente. Je mettrai le lien en dessous de cette vidéo si vous voulez vous retrouver. Voilà. Donc C au carré est égal à A au carré plus B au carré. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Aussi simple que ça. Du coup, voilà. C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Ceci, c'est
le théorème, j'utilise les abréviations THM, théorème de Pythagore, P-I-T-H, voilà, Pythagore. Voilà, c'est ça le théorème de Pythagore. On dit que C au carré est égal à A au carré plus B au carré. Voilà. Du coup, maintenant, ce que je vais passer à quoi? Je vais passer à la preuve. Voilà. À la preuve, c'est facile. On se donne un carré. Comment on fait? Un carré de côté A plus B. C'est-à-dire que je commence, là j'ai A et B. Voilà. A, B, et ainsi de suite. A, voilà. B, B, voilà. Aussi simple que ça, voilà. J'ai toujours l'histoire des angles droits. Voilà, tac, 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 tac. Tac, 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 voilà. Voilà, du coup, ici, ce carré est de côté A plus B. En effet, A plus B. A plus B. Voilà. Donc, une remarque très importante. Voilà. Du coup, ici, je vous rappelle qu'on a alpha, bêta. Voilà. C'est que ce carré-là en rouge, là, c'est un carré en fait. Cette figure-là, c'est un carré. Et pour vous en convaincre, c'est assez simple. C'est que ici, j'avais dit que alpha plus bêta est égal à 90 degrés. On est d'accord? Mais l'angle ici, là, cet angle, je vais vous le mettre en orange, par exemple. En jaune. Voilà, je vais vous le mettre en bleu. Paf. Voilà. Cet angle-là, que je vais appeler comment? Je vais appeler angle. Voilà. Cet angle est égal, celui-là, à 180 degrés. Voilà. Or, alpha plus bêta est égal à 90 degrés. Du coup, le grand angle là, 180 degrés, moins 90 degrés, ça nous donne 90 degrés. Voilà. Du coup, voilà. Côté, voilà. Du coup, voilà, on a à peu près toutes les informations. Voilà. Ici, vu que j'ai relié voilà, A et B qui sont rectangles en E, ça nous donne naturellement lieu à C. Voilà. Tac, tac, tac. Et c'est encore une fois, voilà. Voilà, voilà. Du coup, preuve. Aussi simple que ça. Alors, preuve. L'aire de ce carré, de côté A plus B, c'est A, l'aire B est égal à A plus B au carré. Voilà. Une deuxième méthode, c'est de dire que l'aire est égal à... Il faut faire une petite analyse de ce dessin-là. On a quoi dans le carré de côté A plus B? Si on réfléchit bien. On a le rectangle, une fois le rectangle ici, de côté A, B et C. Une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Donc, il est composé de 4 rectangles, mais aussi du carré de côté C. Voilà, on avait bien dit que ceci était un carré, avec les remarques de l'angle, parce qu'on a un angle droit ici, parce que ici on a un angle de 180 degrés, alpha plus bêta est égal à 90 degrés, je l'avais expliqué précédemment, et du coup ça nous donne naissance à un angle de 90 degrés. On peut faire la remarque ici aussi, c'est la même chose en fait dans chaque côté. Voilà. Du coup, voilà.
Du coup, on a 4 rectangles qui sont inscrits dans ce grand carré, mais on a aussi le carré C. Voilà. Du coup, comment je vais faire? Donc, on a dit qu'on a 4 fois le rectangle. Il est de quelle aire? Rappelons-le. L'aire, c'est A fois B sur 2. Vous êtes d'accord? Du coup, on a dit que c'était 4 fois. Donc, 4 fois l'aire de ce rectangle, c'est A fois B sur 2. A fois B sur 2 plus cette aire-ci. Cette aire-ci, c'est l'aire d'un carré de côté C. Et on sait très bien que l'aire d'un carré de côté C, c'est tout simplement C au carré. En simplifiant, 4 sur 2, ça fait 2. Donc on a 2. A fois B, bah, AB tout simplement. Plus C2. Voilà. Du coup, on a exprimé l'aire de 2 méthodes. Du coup, on a une égalité. Ça donne lieu à une égalité entre ces deux aires. Parce que c'est exactement la même chose, sauf qu'on le voit différemment. Donc, voilà. Cette égalité, on va la réécrire. Donc, on a A plus B au carré. Est égal à 2AB plus C au carré. Voilà. Or, on connaît cette identité remarquable, puisqu'on est des élèves modèles. Je vais la rappeler ici. Donc, on a A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà. C'est une identité remarquable. On l'applique ici, ce qui nous fait. Donc ça, c'est égal à quoi? À A au carré plus 2AB plus B au carré est égal à, second nombre, 2AB plus C au carré. Et mais 2AB, c'est égal, ça se simplifie tout ça. 2AB. Et voilà notre fameux théorème de Pythagore. Voilà, voilà. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire parvenir vos remarques ou vos questions en commentaire. Cette vidéo, je vous ai dit, c'était une preuve du théorème de niveau collège. Je referai une autre vidéo pour une preuve de niveau lycée et de niveau supérieur. Voilà, voilà. Ce sera tout pour moi et je vous dis à une très prochaine fois. Ciao, ciao.